Tu n'as rien demandé, et pourtant te voilà, jeté dans un monde incertain, une existence faite de rires brefs et de douleurs longues, de désirs qui s'éteignent, de pertes qui s'accumulent. C'est là que commence l'antinatalisme. Cette philosophie radicale pose une question dérangeante. Est-il moral de faire naître ? Donner la vie, c'est imposer un corps, une conscience, une mort certaine, une souffrance inévitable. Pour David Benatar, le calcul est simple. Ne pas naître, c'est ne pas souffrir. Alors que naître, c'est souffrir, peu importe combien de joie on y ajoute. Tu peux dire que la vie est belle, qu'elle mérite d'être vécue, mais l'enfant n'a pas choisi de parier. Alors pourquoi décider pour lui ? Pourquoi faisons-nous des enfants ? Par instinct ? Par pression sociale ? Par peur de vieillir seul ? Pour laisser une trace ? Pour se donner un but ? Peut-être plus pour nous que pour eux. Car chaque naissance, aussi pleine d'amour soit-elle, expose à la maladie, à l'injustice, au deuil. On répète pourtant ce geste millénaire, comme une évidence, comme si donner la vie était forcément un cadeau. L'antinatalisme te demande de suspendre cet automatisme, de regarder le geste en face, sans phare ni romance. On peut dire que la vie n'est pas que douleur, qu'elle est aussi beauté, art, rencontre, instant de joie, et c'est vrai. Mais rien ne garantit à l'enfant que son existence sera de ce côté-là. Et si ce que nous appelons bonheur n'était qu'une parenthèse fragile entre deux vagues de souffrance ? Alors procréer, c'est jouer à la loterie avec la conscience d'un autre. L'antinatalisme ne dit pas qu'il faut haïr la vie, ni qu'il faut désespérer. Il dit seulement que nous avons une responsabilité, celle de ne pas présumer du consentement de celui qui n'existe pas. Aimer l'humanité, c'est peut-être d'abord ne pas imposer. Et si la vraie générosité parfois, c'était le renoncement.